Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1106 de One Piece. Les amis, je l'ai regardé directement sur Manga Moins, un site illégal. Donc les amis, surtout ne regardez pas sur le lien en description. Par contre, ce qui est légal et gratuit, mon manga Wolfus, qui est sorti directement sur Manga Draft, là tu pourras te faire plaisir. Là tu pourras regarder sur le lien en description et cliquer directement dessus, parce que c'est un véritable banger. Mais voilà les amis, on va faire une petite review par rapport à ce chapitre. Et déjà, on peut dire RIP Vegapunk. Vegapunk qui ressemble exactement trait pour trait à Albert Einstein. Donc les amis, on sait très bien que ce scientifique de renom était un scientifique incroyable qui a beaucoup fait évoluer la science grâce notamment à E égale MC2, la fameuse formule de la bombe atomique, source d'énergie incroyable. Et bien là, dans One Piece, il n'aura pas trouvé la fameuse formule comme je l'avais prédit. En réalité, il meurt déjà directement là, transpercé par Saturne, mais sur son instant sur ces derniers instants, il va déclarer avoir fait une modification sur le corps de Vegapunk. Et c'est incroyable les amis, parce qu'au final, on sait très bien que parmi les scientifiques tels que Albert Einstein, qui ont énormément sacrifié de leur vie privée pour faire évoluer la science, et bien là, sur un dernier geste, il a fait évoluer Vegapunk d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, et il l'a fait pour Bonnet. Donc voilà, il n'a pas recherché à faire évoluer la science sans faire abstraction de ses sentiments. Non, au dernier moment, il a quand même modifié Vegapunk et tous les pacifistas pour qu'ils se retournent contre leur créateur au cas où ils attaqueraient Bonnet. Donc on voit vraiment que là, Albert Einstein, ou plutôt Vegapunk, avait quand même quelque chose à défendre, des valeurs. C'est par rapport à son amitié, par rapport à Vegapunk, par rapport à Kuma, par rapport à Bonnet, et que d'un point de vue éthique, il ne pouvait pas laisser passer ça. Donc c'est pour ça qu'il a mis un au cas où, ordre 666, voilà, 66, je sais plus dans Star Wars là. Bref, et moi je trouve que ça déjà c'est très beau. C'est très beau de ce qu'a voulu nous raconter Eiichiro Oda. Et derrière tout ça, bah, ça fait qu'il y a un bouleversement de situation, malgré le fait que Luffy est en Gear 5 et qu'en réalité, il a niveau Yonko, il peut laver tout le monde, il peut rouler sur tout le monde. On sait très bien que son niveau est beaucoup plus puissant. Mais a-t-il assez de force pour neutraliser non seulement Saturne, non seulement Kizaru, non seulement tous les bateaux du Buster Call? Est-ce qu'un Yonko est capable, à lui tout seul, de détruire tout ça? Il a besoin d'une flotte, évidemment, mais là, on peut constater qu'il n'y avait que Sanji. On voit également qu'il y avait Zoro qui était occupé, on ne sait pas où est-ce qu'il est encore, par rapport à Lucci. Quel est le véritable niveau de puissance de Lucci? En tout cas, ce qu'on peut constater aussi, c'est que Sanji, malheureusement, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Malheureusement, moi, je pensais qu'il allait au moins réussir à protéger Vegapunk, parce qu'il l'avait plus ou moins promis hein, à Bonnet, et finalement, le pauvre Sanji n'est pas respecté hein, dans ce chapitre. Parce qu'en fait, bon déjà les amiraux, quel niveau ils ont? Est-ce que Sanji aurait pu rivaliser avec un amiral tel que Kizaru? Tu vois, la question se pose réellement, hein, parce que je sais qu'il y a des spécialistes, donc moi je fais confiance aux spécialistes d'internet en termes de niveau de puissance de One Piece, donc je considère que Kizaru a le niveau commandant et que Sanji aurait pu rivaliser avec. Mais force est de constater que Sanji n'a pas fait grand-chose. C'est factuel là. Mais ça ne prouve en rien le fait qu'un amiral est niveau Yonko, puisque là, Luffy arrive en Gear 5 et one-shot Kizaru. Donc Kizaru a le niveau en dessous de Yonko. Donc, est-ce qu'un amiral est en dessous de niveau Yonko et au-dessus d'un commandant? Ou est-ce qu'il est niveau commandant? Donc la question se pose toujours. Il y a plein de gens sur internet qui disent qu'un amiral est au-dessus d'un commandant mais en dessous d'un Yonko, et il y en a d'autres qui disent que un amiral est niveau commandant. Donc le débat est toujours d'actualité, mais force est de constater que ce n'est pas le plus important d'un point de vue scénaristique. On voit que là, le Buster Call est arrêté plus ou moins à cause de l'arrivée des géants, Brogy et Drogy. Donc ces deux-là, franchement, ils font beaucoup de dégâts d'un point de vue voilà, de zone, hein, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'ils sont aussi puissants en 1 contre 1?
C'est-à-dire qu'auparavant, on les avait vus à l'œuvre, par exemple contre Mister One, là, ils faisaient pas long feu. Donc en termes de puissance pure, en combat singulier, est-ce qu'ils sont aussi forts? Mais par contre, qu'est-ce que ça raconte en réalité? Pourquoi c'est eux qui arrivent? Alors déjà, on a vu qu'avant, ils étaient avec Shanks. Donc Shanks est plus ou moins le mentor, le protecteur de Luffy. Donc est-ce que c'est Shanks qui les a envoyés pour aider Luffy? Et d'un autre côté, quand ils arrivent, ils disent que Luffy est le dieu soleil. Il y a un côté prophétique. Donc il y a tout le monde qui arrive par rapport à ce phénomène de dieu soleil Nika. Donc il y a vraiment un lore par rapport à ça qui veut que c'est un dieu protecteur, l'élu, que tout le monde l'apprécie et que tout le monde arrive pour l'aider. Et donc il y a les géants qui arrivent. Et il y a en même temps Bonnet qui se dit waouh, on a devant nous le véritable tout l'espoir finalement reposé sur Luffy et sur ce dieu Nika. Et quand il arrive, tout le monde est ébahi. Et même Saturne n'en dit pas un mot. Tu vois, même lui sait que c'est la merde. Parce que, voilà, niveau Yonko, mais en plus, c'est le dieu Nika, symbolisme de la libération. Donc tu sens très bien qu'il peut faire bouleverser toutes les choses qui se passent sur Egghead. Mais d'un autre côté, l'arrivée des géants, qu'est-ce que ça signifie aussi d'un point de vue écriture? C'est peut-être tout simplement une transition vers l'île des géants. Parce que Brogy et Drogy, forcément, ce sont des géants. Et forcément, peut-être que la prochaine île, bah, ce sera l'île des géants. Parce que des géants débarquent et du coup, bah, on va essayer de vous évacuer de la zone. Parce que peut-être qu'il y a Mother Flame ou autre qui va détruire l'île. Et que pour évacuer les gens, pour aller les réfugier quelque part, bah, ce serait sur l'île des géants. Donc est-ce qu'on ne serait pas déjà dans une transition d'arc vers un nouvel arc, c'est-à-dire l'île des géants qu'on attendait tous? Voilà. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses dans ce chapitre. Moi j'ai kiffé et surtout on sait très bien que maintenant Luffy vient de remonter le moral de Bonnet qui maintenant devient plus ou moins libre, hein, parce que finalement quand elle va sortir de l'île, elle sera libre avec Kuma. Donc père et fille vont pouvoir revivre leur vie ensemble et tout est bien qui finit bien finalement. Et Vegapunk qui se sacrifie, RIP, un grand scientifique de renom. Donc voilà, fin d'Egghead. Pour moi, ça se termine comme ça, je dis ouais, bah ok. Après, on va voir après hein, comment ça va se dérouler, mais peut-être que Oda nous réserve encore des surprises. Mais en tout cas, moi j'ai bien l'impression qu'on transite vers l'île des géants, tout simplement. Donc allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et surtout, regardez mon manga qui est en lien en description.